Shalom. La paracha de cette semaine, Be'ezrat Hashem, qu'on va lire, c'est la paracha Bechukotai. Avec cette paracha, on va finir le chumash qu'on le nomme Torat Kohanim, le Sefer Vayikra. C'est le troisième livre, Bereshit, Shmot, Vayikra. La paracha Bechukotai, elle commence en disant comme ça: Im Bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmoru va'asitem otam, etc. Akadosh Baruch Hu dit: si vous allez suivre le chemin de la Torah et vous allez respecter les mitzvot et vous allez les appliquer, alors dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu nous promet que toute l'abondance matérielle qu'un homme a besoin dans ce monde, Akadosh Baruch Hu va lui donner. Comme c'est marqué dans la paracha, Venatati gishmechem be'itam, je donnerai la pluie au moment qu'il faut. Venatna haaretz yevula, et la terre, elle va donner toute la récolte. Ve'etz hasadeh iten piryo, et l'arbre donnera ses fruits. Ve'esig lachem daishet batzir, etc. On voit qu'Akadosh Baruch Hu dit: si vous allez suivre le chemin de la Torah, la voie de la Torah, alors je vais vous donner tout ce qu'il faut matériellement. Rashi, il explique le mot Im bechukotai telechu, c'est-à-dire quoi Im bechukotai telechu? Si vous allez suivre le chemin de la Torah, Rashi il dit Im tiyu amelim batorah, si vous allez vous investir dans l'étude de la Torah. Pas seulement si vous allez suivre la loi de la Torah. Rashi dit qu'Akadosh Baruch Hu promet qu'il donnera l'abondance, la parnassa en abondance et tout ce qu'il faut en abondance, à condition qu'on va s'investir dans l'étude de la Torah. Dans cette paracha, on a aussi les 49 klalot, malédictions. Et là-bas c'est marqué Ve'im lo tishme'u li, et si vous allez pas suivre le chemin de la Torah, alors Rashi encore il répète, il dit: et si vous n'allez pas vous investir dans la Torah, si vous n'allez pas étudier la Torah, alors les malédictions viendront. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu il a dit: si vous allez suivre la voie de la Torah, Rashi dit: si vous allez vous investir dans l'étude de la Torah, alors je vous donnerai la bénédiction. Chaz v'shalom, Rashi dit: si vous n'allez pas suivre la voie de la Torah, si vous n'allez pas vous investir dans l'étude de la Torah, alors Chaz v'shalom, les malédictions viendront. On pose la question: pourquoi Kadosh Baruch Hu il a mis la parnassa, le besoin matériel de l'homme, dans cette condition qu'il faut s'investir dans l'étude de la Torah? Alors il y a la Gemara à Avodah Zarah, page Hey, qui elle dit que le seul endroit dans la Torah où c'est marqué Im, le mot Im veut parler d'un langage de s'il vous plaît. Akadosh Baruch Hu nous supplie, nous demande que prenez le chemin de la Torah, prenez la voie de la Torah, prenez sur vous d'étudier la Torah. Alors ici dans notre paracha, on dit que le mot Ve'im, c'est Akadosh Baruch Hu nous dit s'il vous plaît. Dans tous les autres endroits dans la Torah, quand on dit Ve'im, c'est une condition. Ici, c'est pas une condition. Ici, Akadosh Baruch Hu dit, et Rashi aussi il explique Ve'im dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu nous supplie d'étudier la Torah et de s'investir dans les études de la Torah. On se pose la question: pourquoi Kadosh Baruch Hu ici il nous supplie de s'investir dans l'étude de la Torah? Pourquoi? Le Natziv Mivolojin répond en apportant le Midrash Rabbah Vayikra Hey. Il dit que le monde tient, il existe grâce à une loi. Quelle loi? Akadosh Baruch Hu il a dit: Im lo briti yomam valayla chukot shamayim va'aretz lo samtim.
Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous voulez que le monde continue à exister, il y a une seule condition, qu'il faudra vous investir dans l'étude de la Torah jour et nuit. Imlo briti yomam valayla, si vous n'allez pas respecter l'alliance, d'accord, jour et nuit, alors Chukot Shamayim, tous les systèmes lunaires, solaires, tous les astres, toute la Terre, toute la planète et toutes les autres planètes, ils ne vont pas exister. Akadosh Baruch Hu, il a dit que jusqu'à Matan Torah, le monde tenait grâce à quoi? Grâce au chesed, grâce à la bonté. C'est marqué Kil Olam Chasdo. Le monde tient à quoi? Grâce au chesed, Chasdo, c'est-à-dire grâce au chesed, grâce aux bonnes actions qu'on fait entre nous, le monde y tenait grâce à ça jusqu'au don de la Torah. Mais à partir du moment qu'on a reçu la Torah, le monde ne tient plus grâce à la bonté. Le monde tient grâce aux études de la Torah. Comme c'est marqué, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom HaShishi. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, chaque jour il a dit, premier jour, deuxième jour, mais quand il a dit sixième jour, il n'a pas dit sixième jour, il a dit le sixième jour. Heya Idia, Yom HaShishi. Qu'est-ce qu'il voulait signifier Akadosh Baruch Hu quand il a dit Yom HaShishi? Alors Chazal dans la Gemara Shabbat, page Peichet 88, dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a dit le sixième jour, il a parlé du sixième jour de Vav Sivan. C'est le sixième jour du mois de Sivan. C'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. C'est-à-dire que le monde tenait jusqu'à ce jour, du sixième jour du mois de Sivan, il tenait grâce au Chesed. Et le monde attendait ce jour qu'on va recevoir la Torah pour pouvoir continuer à exister grâce à la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si le peuple d'Israël il va recevoir la Torah, mutav, c'est préférable. Si les Juifs ne voudront pas recevoir la Torah, alors Akadosh Baruch Hu va rendre le monde comme il était avant, Tohu Bohu. Et depuis qu'on a reçu la Torah, le monde tient grâce à un seul mot, Torah, grâce à la Torah. Alors maintenant on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu il a dit, s'il vous plaît, je vous en supplie. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a supplié? Parce que si on n'aurait pas accepté, le monde il n'aurait pas existé. Et Akadosh Baruch Hu il a voulu que le monde existe. C'est pour ça Rashi il dit qu'ici c'est le seul endroit qu'Akadosh Baruch Hu il nous a supplié quand il a dit Aussi, on comprend, après tout ce qu'on vient de dire, que la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu nous promet ici dans notre parashat de l'abondance dans toutes sortes de choses matérielles on aura besoin, comme c'est marqué Benatati Gishmechem Be'itam, c'est-à-dire la clé de la pluie, normalement, il se trouve entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors si la clé de la pluie, elle se trouve entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, il ne fallait pas dire Venatati Gishmechem, je donnerai votre pluie. Il fallait dire je vous donnerai la pluie. La pluie ne nous appartient pas, c'est pas nous qui en a la clé, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, dans notre paracha, il fallait qu'il nous dise je vous donnerai la pluie. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a dit Venatati Gishmechem, je vous donnerai votre pluie? Pourquoi? La réponse elle est simple. Maintenant que nous on s'investit dans la Torah et on étudie la Torah et on fixe le temps d'étudier la Torah et on a pris sur nous cette charge d'étude de la Torah, alors maintenant la clé de la pluie, la clé de la parnassa, elle se trouve entre nos mains. C'est plus entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Comme on a vu plusieurs histoires dans le Talmud, que au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a décrété Chas v'Shalom quelque chose, par exemple qu'il n'aura pas la pluie sur la terre pendant quelques années, on a vu Rabbi Hanania, qu'est-ce qu'il a fait, Chonia Ma'agal, comment ils ont obligé Akadosh Baruch Hu de faire descendre la pluie. C'est-à-dire que la clé de la parnassa, la clé de la pluie ça représente la parnassa. Akadosh Baruch Hu il nous a donné cette clé entre nos mains à condition qu'on s'investit dans la Torah. À partir du moment qu'on s'investit dans la Torah, alors les rabbinim ils peuvent nous faire une bracha, mais ceux qui étudient la Torah.
minimum, Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Livracha dit que quelqu'un qui peut se dire qu'il est Ben Torah, minimum 9 heures d'études de Torah par jour. C'est le minimum. Une autre question qu'on se pose, que s'investir dans la Torah, c'est une loi. Pourquoi c'est une loi? Kadosh Baruch Hu, dans notre paracha, nous dit que c'est une loi qu'il faut s'investir dans la Torah. Or HaChaim HaKadosh répond qu'en vrai, HaKadosh Baruch Hu, il nous a demandé, même si tu étudies la Torah, même que tu connais toute la Torah, il faut que tu t'investis encore beaucoup plus dans la Torah et que tu te fatigues et que tu révises 2 fois, 3 fois, 4 fois tu étudies. Même que tu connais, il faut répéter. Étudier la Torah, c'est différent des autres métiers. Tous les autres métiers, on étudie le métier. À partir du moment qu'on connaît le métier, on arrête d'étudier. On va maintenant passer à l'action. On va passer maintenant au travail. Combien de gens qui ont travaillé pendant des années pour le bac? Après qu'ils ont eu leur bac, vous leur posez des questions sur le bac, 6 mois, 7 mois après, ils ne se rappellent pas l'essentiel, que j'ai eu la connaissance des contrôles, j'ai passé, j'ai réussi, après ça y est, c'est fini, j'ai aucune obligation de réviser, de répéter. Mais l'étude de la Torah, ce n'est pas du tout la même chose. L'étude de la Torah, c'est une loi qu'on n'a pas une raison pourquoi. La Torah ici, dans notre paracha, elle nous oblige à répéter même 10 fois. Même si tu ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas, tu dois étudier la Torah. À plus forte raison, même si tu as compris que tu dois encore étudier et répéter et réviser. Ici, dans notre paracha, c'est marqué Im bechukotai, mes lois, en pluriel. Or HaChaim HaKadosh dit, pourquoi c'est marqué en pluriel, mes lois? Il fallait marquer en singulier. Or HaChaim HaKadosh répond qu'Akadosh Baruch Hu ici, il a ordonné qu'on doit s'investir dans l'étude de la Torah, que ce soit Torah Shebirtav, la Torah écrite, les 5 livres, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, et Dvarim, et la Torah orale, que ce soit la Mishnah, Gemara, Midrashim, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, etc. À Chafetz Chaim, il nous explique la Gemara, Brachot, page 108, Koufret. Là-bas, on trouve la tfila de Rabbi Nechonia ben Akana. Rabbi Nechonia ben Akana, c'est marqué chaque fois, quand il rentrait au Bet HaMidrash pour étudier la Torah, il faisait une prière Yiratzon. Et quand il sortait aussi des Bet HaMidrash, à la fin de la journée, il faisait aussi une prière à Kadosh Baruch Hu. Au moment qu'il sortait de Bet HaMidrash, Rabbi Nechonia ben Akana, dans sa prière, il remerciait à Kadosh Baruch Hu qu'il a fait naître dans ces milieux, parmi ces gens qui étudient la Torah toute la journée, et pas parmi ces gens qui sont assis au marché toute la journée. Parce que la différence entre ceux qui sont assis dans le marché toute la journée, les non-juifs, je parle, et entre lui qui est les juifs qui étudient la Torah, il dit il y a une grande différence. Nous on se lève le matin, et eux aussi ils se lèvent le matin. Nous on se lève le matin pour étudier la Torah, pour prier à Kadosh Baruch Hu, et eux, ils étudient le matin pour travailler. Pour travailler. Eux, ils travaillent et ils ne touchent pas de salaire. Nous, on travaille et on touche un salaire. Chafetz Chaim pose une question. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eux, ils travaillent et ils ne touchent pas de salaire. Et nous, on travaille et on touche un salaire. Le goy, quand il travaille à la fin du mois, il a sa fiche de paye. Il a un salaire, il y a un minimum SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans la Mishnah, on dit, eux ils travaillent mais ils ne touchent pas de salaire. Qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Nechonia ben Akana quand il disait dans cette fila? À Chafetz Chaim, il a donné une très très belle réponse. Il a dit qu'il y a une différence entre le travail de la Torah et le travail qu'un goy fait. Il a expliqué, il a dit que un goy, on va prendre le cas des menuisiers. Je commandais une armoire des menuisiers, une armoire sur mesure. Et le menuisier, il a travaillé pendant 1 mois. Après 1 mois qu'il a fini le travail,
il a ramené l'armoire chez moi à la maison pour l'installer, et à la fin, il s'est rendu compte que l'armoire elle est plus grande de 5 cm par rapport à la taille prévue. Il s'est trompé et l'armoire ne rentre pas. Qu'est-ce qu'il va faire le menuisier? Il va démonter l'armoire, il va la ramener dans son usine, il va la couper à la taille qu'il faut, et il va revenir, il va la réinstaller. Chafetz Chaim, il dit, est-ce que c'est possible que le menuisier demande au client de lui payer en plus? Pourquoi? Parce que je le transporte, je dois ramener l'armoire à nouveau, je dois la couper, je dois après la ramener, ça me coûte de l'argent, je veux que vous me payiez plus. Chafetz Chaim, il dit non. Quand on paye quelque chose, on paye pour le résultat. On ne paye pas pour le travail. On paye pour le résultat. Moi, j'ai payé pour avoir une armoire qui elle fait 2,40 m sur 90 cm. Toi, tu m'as fait la taille que je n'ai pas demandé, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que j'ai commandé, je ne l'ai pas eu. Le résultat total à la fin, final, je ne l'ai pas eu. Alors, c'est ton problème, c'est toi que tu prends sur toi tous les frais. Alors, on voit bien qu'ils ne touchent pas leur salaire, celui-là. Mais, par contre, c'est lui qui a étudié la Torah pendant 1 mois. Il a pris une page de Gemara, il s'est investi, il s'est fatigué, il a transpiré, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi, il a tout fait pour comprendre. Mais après 1 mois, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est rentré dans sa tête, il n'a rien compris. Est-ce que ce bonhomme, après 1 mois qu'il a étudié la Torah, qui s'est investi, qui s'est donné corps et âme, est-ce qu'il va toucher un salaire? Bien sûr qu'il va toucher un salaire. C'est évident qu'il va toucher un salaire. C'est ça qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Nechunia ben Akana. Nous on travaille et on touche un salaire. Eux ils travaillent et ils ne touchent pas un salaire. Suite à ça, on va comprendre que dans toutes les autres matières, que ce soit dans la comptabilité, métier, dans tous les autres métiers, que ce soit dans la comptabilité, que ce soit dans un médecin, un pharmacien, que ce soit un avocat, au moment qu'ils vont faire les études, ça va leur prendre 4 ans, 5 ans, 8 ans, ça dépend chacun avec sa spécialité. Et après, ils vont passer un examen, et au résultat final, ils vont toucher leur diplôme. S'ils ont réussi l'examen final, ils vont avoir leur diplôme. Celui qui leur fait passer l'examen, il ne va pas leur demander est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous êtes investi. Non, il va leur dire finalement, à la fin, le dernier examen, vous ne l'avez pas eu, alors vous ne pouvez pas avoir votre diplôme. Je donnerai un exemple. Si on va fabriquer une pilule ou une puce, qu'on va opérer quelqu'un et on va lui faire entrer cette puce dans son cerveau, ou une pilule qui va la avaler, et en une seule nuit, à partir du moment qu'il a avalé cette pilule, il est devenu expert comptable. Cette pilule, elle lui a donné toute la connaissance d'exercer ce métier d'expert comptable, et ce bonhomme, il va aller passer son examen pour devenir expert comptable, et il a gagné. Il a eu son examen. Après, il va aller voir l'examinateur, il va lui dire, tu sais, je n'ai pas travaillé du tout. Jamais. Je n'ai pas ouvert un seul livre. J'ai pris un cachet, j'ai avalé ce cachet, et c'est comme ça que j'ai eu toutes mes connaissances. Est-ce que l'examinateur, il va lui dire non? Tu n'auras pas ton diplôme? Pas du tout. Dans ces métiers-là, les résultats finaux, c'est ça qui compte. Ce n'est pas l'investissement que tu as fait pour arriver au but final. C'est les résultats. Mais chez nous, ce n'est pas du tout la même chose. Si demain quelqu'un va trouver une pilule, qu'en avalant cette pilule, il a la connaissance de toute la Torah, est-ce qu'il aura le même salaire que Rav Kanievski Shlita, que Rav Steinman Shlita, qui étudiaient 18 heures par jour? Pas du tout. Ce n'est pas la connaissance, c'est l'investissement. C'est l'investissement. C'est comme ça que le Ben Ishraï dit. Pardon, pas le Ben Ishraï, Chafetz Chaim dit comme ça. Sans s'investir dans la Torah, sans transpirer, sans se donner corps et âme, d'accord? Tu n'auras aucun mérite. Tu n'auras aucun mérite. Qui a du mérite? Seulement celui qui s'investit, qui s'est donné corps et âme, qui s'est fatigué, qui a transpiré, qui n'a pas dormi pour comprendre quelque chose, il n'a pas mangé. C'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu cherche, et c'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande dans notre paracha.
Et c'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit que le monde tient grâce à ça, grâce à ceux qui s'investissent dans la Torah. Dans notre paracha, on a dit tout à l'heure qu'il y a les 49 malédictions. Les 49 malédictions commencent avec la lettre Aleph. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé, ce n'est pas les malédictions, les bénédictions. Il y a les 49 malédictions et aussi il y a les bénédictions dans notre paracha. Et dans notre paracha, les bénédictions, ils commencent avec la lettre Aleph et les bénédictions finissent avec la lettre Taf. Ça commence Im bechukotai telechu, Im, Aleph Mem, bechukotai telechu. Et les bénédictions finissent en disant Komimiyut, avec la lettre Taf. Les brachot, ils commencent avec la lettre Aleph et ils finissent avec la lettre Taf. Mais par contre, les malédictions, ils commencent avec la lettre Vav et ils finissent avec la lettre Hei. Les malédictions, ils commencent en disant Ve'im lo tishme'u, Ve'im avec Vav, et ils finissent avec la lettre Hei, Beyad Moshe, Moshe, Hei à la fin. Le Midrash, dans le Talmud Brachot, il dit que les bénédictions, ils commencent de Aleph et ils finissent avec la lettre Taf. Dedans, il y a les 22 lettres, tous les 22 lettres hébraïques. Dans chaque lettre hébraïque, il y a une bénédiction. C'est avec ça que Dieu il a créé le monde, avec les lettres, avec la parole. Vayomer Elokim yehi or, vayehi or. Akadosh Baruch Hu, il a dit que la lumière fut, c'est-à-dire quoi? Il a pris les lettres Aleph, Vav, Resh, et dedans, dans ces trois lettres, il y a la bénédiction de la lumière. Et c'est comme ça que Dieu il a créé la lumière. C'est-à-dire que dans toutes les lettres, il y a les bénédictions. Alors ici, dans notre paracha, les bénédictions, ils commencent avec la lettre Aleph et ils finissent avec la lettre Taf. Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire que celui qui s'investit dans la Torah, il aura toutes ces bénédictions. C'est quoi toutes ces bénédictions? Toutes les bénédictions qui peuvent exister dans les lettres, Akadosh Baruch Hu lui donne. Mais par contre, dans les malédictions, ils commencent avec Vav et ils finissent avec Hei. C'est-à-dire maintenant, c'est à l'envers, c'est pas en ordre, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Là, ça commence par Vav, et il faut y aller en marche arrière jusqu'à ce qu'on arrive la lettre Hei. C'est-à-dire quoi? Que si on s'investit dans la Torah, alors toutes les malédictions que Kadosh Baruch Hu, il les renverse en bénédictions. Mais si on ne s'investit pas dans la Torah, Chas v'Shalom, alors les malédictions, ils resteront en malédictions. Amar Rav Avin, Midrash Rabbah, dans Parashat Lamed Hei, c'est marqué Im zachitem, areni ofech lachem et aklalot le brachot. Si vous avez ce mérite de vous investir dans la Torah, dans l'étude de la Torah, alors toutes les malédictions, ils vont retourner en bénédiction. D'accord? Quand est-ce? À partir du moment que vous allez vous investir dans la Torah en pluriel, Torah orale et Torah écrite. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, d'après ce Midrash, de transformer les malédictions en bénédictions. Il y a un livre qui s'appelle Kemotse Shalal Rav. Là-bas, il apporte quelque chose au nom du gendre de Maharsha, à Maharsha Kadosh. Il explique comme ça. Il dit que au moment que Noron il est monté à Yerushalayim pour détruire le Beth Amikdash, il a encerclé Yerushalayim. Rabbi Yochanan, qui était à Yerushalayim, il a voulu faire la paix avec eux et régler le problème avec eux. Mais les biryonim, les voyous qui habitaient à Yerushalayim, ils n'ont pas voulu faire la paix avec. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la Gemara, c'est marqué qu'il y en avait 3 riches en Israël, qui Nakdimion Ben Gurion, Kalba Savoie, ils avaient la possibilité de faire vivre tous les Juifs de Yerushalayim pendant 21 années. Ils étaient tellement riches, ils avaient des stocks de nourriture pour 21 années. Alors pour mettre la pression sur Rabbi Yochanan, pour ne pas faire la paix avec les Goïms, ils ont brûlé tous ces stocks-là.
Quand Rabbi Yochanan il a entendu, il a dit Vaï. Vaï, c'est Vav Hei Halef Yud. Vaï, ça veut dire malheur, malheur. Quand les voyous ils ont entendu que lui il a dit malheur, malheur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus le voir. Et ils lui ont dit est-ce que c'est vrai que tu as dit Vaï, Vaï, malheur, malheur? Il leur a dit non. J'ai pas dit Vaï, Vaï. J'ai dit va, va. Ok, je suis heureux, heureux. Va, va, ça veut dire heureux. C'est la joie. C'est marqué dans les Midrash que les Rechaim en enfer, ils crient toute la journée Vaï, Vaï, Vaï. Et les Tzadikim, au Gan Eden, ils crient toute la journée va, 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 de joie. Alors lui, il a dit, moi quand j'ai entendu, j'ai dit va, va. J'ai pas dit Vaï, Vaï, Vaï. Parmi ces voyous, il avait son neveu, le fils de sa sœur. Ok, l'histoire, vous allez voir dans la Gemara, elle est longue. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire? C'est la question du gendre de Maharsha. Le gendre de Maharsha pose la question pourquoi Rabbi Yochanan il a dit va, va. S'il dit va, va, vev, hei, c'est langage de joie, mais on vient de dire tout à l'heure que les lettres vav et hei, c'est les malédictions. Ils ont commencé par vav, ils ont fini par la lettre hei. Et là maintenant on vient de voir par Rabbi Yochanan, quand on dit va, va, c'est un langage de joie. Alors décide, est-ce que c'est un langage de joie ou c'est un langage de bénédiction? Alors il répond, le gendre de Maharsha lui-même sur sa question, il dit, ça dépend comment tu vois le vav hei, le va, va. Si tu n'étudies pas la Torah, si tu ne t'investis pas dans la Torah, corps et âme, alors le vav hei des malédictions, ils vont rester. Ça sera la malédiction. Mais si tu t'investis dans l'étude de la Torah, alors les vav hei, ils vont se transformer en va, 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 c'est-à-dire en joie. La Torah, elle va te remplir de joie. On continue. Dans la paracha, on a dit qu'il y a les 49 malédictions. Dans la Gemara, Megillah, on dit que Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que Ezra Sofer, il a ordonné que les Juifs doivent lire la Torah, et il a fait en sorte que ça va sortir, que quand on va arriver aux malédictions qu'il y a dans les livres Torah de Kohanim, dans les livres Vaïkra, notre paracha à nous, ça tombera toujours avant Shavuot. Dans quelques jours, c'est Shavuot. Et les malédictions qu'il y a dans Kitavo, ça va tomber toujours veille de Rosh Hashanah. La Gemara là-bas pose une question. Rabbi El-Azar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il pose la question pourquoi Ezra Sofer il a fait en sorte que les malédictions qu'il y a dans notre paracha, on les lira toujours avant Shavuot, et les malédictions qu'il y a dans Parashat Kitavo, on les lira toujours avant Rosh Hashanah. Il a répondu là-bas, Rabbi El-Azar lui-même, il a dit Kedei shetichle shana vekilelotea. Comme on est à la fin de l'année, et nous on veut que cette année se termine avec toutes ces malédictions. Alors on lit toutes les malédictions qu'il y a dans la Torah. Alors l'année elle finit et les malédictions finissent. Comme ça il répond. Ashla Kadosh Shne Luchot Abrit pose une question. Il dit je suis d'accord avec toi pour Parashat Kitavo, c'est avant Rosh Hashanah. Mais la Parashat de cette semaine, c'est pas veille de Rosh Hashanah. On est Shavuot. On est au mois de Sivan. Sivan, début Sivan. Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei. Il y a encore à peu près 5 mois. Alors comment tu dis, on a encore du temps, comment tu dis qu'il a fait en sorte qu'on lira ça avant les jours des jugements? Il a répondu à Shla Kadosh. Il a dit que à Rosh Hashanah, on passe devant le tribunal. Mais on passe devant le tribunal et Akadosh Baruch Hu nous juge sur quoi à Rosh Hashanah? Alors lui il dit qu'Akadosh Baruch Hu nous juge à Rosh Hashanah sur toute notre vie matérielle. Comment cette année va se passer sur nous matériellement? Que ce soit question de Parnassa,
que ce soit question de santé, tout ce qui concerne matériel, c'est à Rosh Hashanah. Mais aussi, à Shavuot, c'est un jour de jugement. On passe aussi devant Akadosh Baruch Hu au tribunal à Shavuot. Et là, Akadosh Baruch Hu, il nous juge quoi? C'est marqué Al Perot Ilan, sur les fruits de l'arbre. C'est quoi l'arbre? L'arbre, ça représente la spiritualité, la Torah. Alors, il dit que on va être jugé que quoi? Que spirituellement. On va être jugé la vie et la mort, mais spirituellement. Pas matériellement, pas corporellement. Corporellement, on sera jugé la vie ou la mort, Chas Beshalom, à Rosh Hashanah. Mais ici, on va être jugé spirituellement comment on va tenir cette année. Alors c'est pour ça qu'il a fait en sorte à Ezra Sofer qu'il y a certaines malédictions dans notre paracha qui ont les fini avant les jours de jugement spirituel des Shavuot, et il y a des malédictions qui ont les fini à Kitavo avant Rosh Hashanah, le jour des jugements matériellement. Comme ça, Ashla Kadosh, il répond. Dans notre paracha, il y a 49 malédictions. Dans Parashat Kitavo, il y a le double, 49 et 49, 98. 98 malédictions. Chafetz Chaim dit qu'il y a certaines synagogues, au moment où on lit les malédictions, on fait monter le shamash de la synagogue. Ou celui qui lit la Torah, il monte à cette montée-là. Ou on fait monter le rabbin. Comme il a étudié la Torah pendant toute l'année, il a une protection. Comme ça, certaines communautés, ils ont une peur de monter à la Torah au moment où on lit les malédictions. Ils ont peur. Chafetz Chaim, il a dit qu'un jour, il a vu dans une synagogue qu'au moment qu'on a commencé à lire les malédictions, tous les gens de la synagogue, ils sortaient vite, ils couraient vers la porte, même par les fenêtres, ils sortaient. Seulement pour ne pas être dans la synagogue au moment qu'ils lisaient les malédictions. Ils restaient à la fenêtre et ils écoutaient de loin les malédictions. Tellement ils avaient peur. Il a dit que dans certaines synagogues, il a vu qu'on prenait le plus vieux. Et on disait, de toutes les façons, tu es vieux, tu dois quitter ce monde-là. Alors, monte-toi, et comme ça, si toutes les malédictions ils viennent sur toi et tu meurs, au moins tu as fini ta vie, tu as fini ta mission ici. Comme ça, Chafetz Chaim dit. Chafetz Chaim, il a dit que tout ça, les gens qui font ça, c'est des imbéciles. Il a dit, c'est comme un homme qui a peur de traverser le désert parce qu'il a peur de lions. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une serviette, il bande les yeux, et il traverse la forêt ou le désert parce qu'il a peur des bêtes sauvages. Chafetz Chaim, il dit, c'est exactement, c'est lui qui sort de la synagogue au moment qu'il y a la malédiction, au moment qu'on les lit parce qu'il a peur. Il a dit, c'est exactement, c'est comme quelqu'un qui rentre dans la forêt ou dans le désert, et il bande les yeux, et il dit, la bête sauvage, elle ne me verra pas. C'est faux. Toi, tu ne la vois pas, mais elle te voit, elle va te manger. Et il dit, toi, tu te sors de la synagogue au moment qu'on lit les malédictions. Qu'est-ce que tu crois? Que la malédiction, elle ne peut pas sortir de la synagogue et te rattraper? Partout où tu iras, partout où tu vas te cacher la malédiction, elle va te retrouver. Alors il dit que ça ne sert à rien de faire que contraire. Il dit que toutes ces malédictions, ils se transforment en bénédictions. On raconte qu'à la synagogue de Chazon Ish, à Bnei Brak, qui est une synagogue, on l'appelle Lederman, c'est la synagogue de Rav Chaim Kanievski. C'était déjà son père avant là-bas, le Steipeler, qu'un jour, quand ils ont lu les malédictions dans notre paracha, il y a quelqu'un qui voulait monter à la Torah parce que c'était le mois de son père. Et il a voulu monter pour faire Ashkava. Ils lui ont dit, cette semaine, il y a 2 bar mitzvot et il n'y a pas de place, ils ont tout pris. À part la montée des malédictions, personne n'y l'a voulu. Est-ce que tu la veux? Tu montes, elle est libre. Lui, il leur a dit, écoutez, je suis obligé de faire Ashkava, je monte. Il est monté, il a fait les brachot, ils ont lu les malédictions. 3 mois après, il reçoit un télégramme d'Angleterre que son oncle, il est mort, il ne connaissait même pas cet oncle.
il est mort, il a laissé un héritage énorme. Alors on lui demande de venir en Angleterre pour récupérer cet héritage. Il est parti en Angleterre, il a quitté le Kollel, il étudiait toute la journée au Kollel à Bnei Brak. Il a quitté Bnei Brak, il a quitté Israël, il a quitté le Kollel, il est parti s'installer à Londres. Il est rentré dans le monde des affaires, il n'arrivait plus à étudier. Il s'est développé énormément, il est devenu encore beaucoup plus riche que son oncle. Un jour, il est venu rendre visite à sa famille à Bnei Brak. Il a passé par le Stapler. Il a dit au Stapler, vous voyez, c'est extraordinaire. C'est marqué, Shomer mitzvah lo yeda davara, c'est lui qui fait une mitzvah. Il est protégé. Voilà, moi je suis protégé. J'ai fait la mitzvah, je suis monté à la Torah, et les malédictions, ils ne m'ont pas atteint. Au contraire, j'ai eu la bénédiction. Le Stapler, il a regardé, il a dit, tu ne peux pas imaginer, il n'y a aucune malédiction, elle t'a raté. Tous les 98 malédictions qu'il y a dans la paracha, ils t'ont rattrapé dans Parashat Kitavo. Ils t'ont rattrapé, même pas une, elle t'a loupé. Regarde où tu étais avant. Tu étais en train d'étudier la Torah toute la journée au Kollel. Du jour au lendemain que tu as touché cet héritage, tu as tout quitté et tu es parti faire quoi? Tu es parti devenir un homme d'affaires. Tu trouves ça une bénédiction? Moi, je trouve que c'est une malédiction. Dans la Gemara Megillah, on dit que les malédictions qu'il y a dans Parashat Kitavo, les 98 malédictions qu'il y a dans Parashat Kitavo, on peut s'arrêter au milieu et faire monter 2 ou 3 personnes, les couper en plusieurs fois pour avoir plus de montées. Mais les malédictions qu'il y a dans notre paracha de cette semaine Bechukotai, on n'a pas le droit de faire une coupure. Depuis qu'on a commencé les malédictions, jusqu'à la dernière, jusqu'à la 49e, on doit la lire en une seule fois, pas de coupure. Pourquoi? La Gemara répond, parce que les malédictions qu'il y a dans Parashat Bechukotai, dans notre paracha à nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a dit. C'est Akadosh Baruch Hu qui a cité toutes ces malédictions. Et on ne peut pas couper la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors on est obligé de les lire en une seule fois. Mais par contre, les malédictions, les 98 malédictions qu'il y a dans Parashat Kitavo, on peut faire plusieurs coupures au milieu. Pourquoi? Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Et encore, Moshe Rabbeinu, il les a dit par prophétie. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, il a dit comme dans notre paracha. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit ça par prophétie. Le Ramban, il apporte le Zohar HaKadosh dans Parashat Kitavo. Il dit que les malédictions qu'il y a dans notre Parashat Bechukotai et dans Parashat Kitavo, on parle de deux époques différentes. Dans notre Parashat à nous, Bechukotai, ces malédictions, on parle du premier temple. La preuve que le premier temple a été détruit à cause de quoi? À cause de Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Et on est parti en exil pendant 70 ans. Et c'est marqué dans nos malédictions, c'est marqué tout ça. Alors on voit que les malédictions dans notre paracha, Bechukotai, ça parle du premier temple. Et Parashat Kitavo, elle parle du deuxième temple. Elle parle de notre exil actuel où on se trouve aujourd'hui. Qu'on ne parle pas là-bas du temps, combien de temps ça va durer cet exil. Il y a quelqu'un qui dit dans Gemara Nedarim, c'est pas marqué son nom, c'est marqué là-bas Man de Amar. Donc Gemara Nedarim, qui a Kadosh Baruch Hu, il a dit que le premier temple, il n'a pas été détruit, comme on a dit, à cause des Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Pour la seule raison à Kadosh Baruch Hu, il a détruit le premier temple. Les gens, ils n'avaient pas d'importance, ils ne donnaient pas d'importance aux études de la Torah. À tel point qu'au moment qu'ils lisaient la Torah, ils ne faisaient pas Birkot à Torah.
Vous savez, quand on monte au Sefer Torah, on fait Birkot Torah. Le matin, quand on se lève, quand on finit tous les brachot, toutes ces séries de bénédictions, à la fin, il y a la bénédiction de la Torah. Et eux, ils ne faisaient pas ça, ils ne donnaient pas l'importance à la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il a détruit le temple à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens, ils étudiaient la Torah. C'est comme aujourd'hui, on va dans la faculté, on apprend un métier, on a un diplôme, et c'est fini. À l'époque, les gens, ils étudiaient la Torah, c'est comme si on étudiait dans une faculté. Même aujourd'hui, j'ai entendu qu'à Be'er Sheva, il y a une université, ils étudient le Talmud Shabbat avec une cigarette dans la main. Et quand on leur pose la question pourquoi, ils disent on n'étudie pas parce que c'est la Torah. On étudie la Gemara parce que ça fait développer le cerveau tout simplement. Alors Akadosh Baruch Hu, il a donné ces malédictions dans notre paracha avant Shavuot. Pourquoi? Parce que la fête des Shavuot, c'est le don de la Torah. C'est la spiritualité. Et le premier temple, il a été détruit à cause de la spiritualité, à cause de la Torah, parce que les gens, ils ne faisaient pas Birkot Torah, ils ne s'investissaient pas dans la Torah. On voit celui qui ne veut pas s'investir dans la Torah, il apporte la malédiction dans le monde, tout simplement, la destruction du temple. Dans la paracha, au moment qu'on cite les malédictions, on cite là-bas aussi nos pères, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais regardez, dans les malédictions, on ne les cite pas en ordre, de plus grand au plus petit. On les cite à l'envers, des plus petits au plus grand. Normalement, on devait dire Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ici, on dit Yaakov, Yitzhak et Abraham. Pourquoi? Deuxième question, le seul endroit dans toute la Torah, dans les 5 livres, où on écrit le nom de Yaakov avec Vav, c'est ici dans les malédictions. Pourquoi on a écrit Yaakov Malé, Yaakov avec la lettre Vav? On répond, parce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu que, avec ces malédictions qu'il est en train de nous dire là, on ne peut pas les supporter, on est trop fragile. On aurait voulu que nos ancêtres soient là pour nous aider. Alors on a commencé par Yaakov, par le plus petit. On n'a pas voulu déranger les plus grands, Abraham et Yitzhak. On a commencé par le plus petit, par Yaakov. Et si Yaakov il n'arrive pas, alors c'est Yitzhak. Et si Yitzhak Avinu n'arrive pas, alors ça sera Abraham. La question qu'on a dit, pourquoi Yaakov, c'est avec la lettre Vav? Parce que la lettre Vav, elle représente le 6e millénaire. Le 6e millénaire, c'est, si Chas V'Shalom, on ne s'investit pas dans l'étude de la Torah, alors on sera obligé pendant 6000 ans de souffrir cette souffrance d'exil. C'est pour ça qu'il y a le Vav. Mais si on va s'investir dans l'étude de la Torah, alors il y a Be'ita et Achishena. Le Mashiach, il peut venir Be'ita, c'est-à-dire quoi? Be'ita, Be'ito, c'est-à-dire au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété, ou Achishena, ou Akadosh Baruch Hu, il peut l'avancer. Alors ici aussi, ça dépend dans quelle situation on se trouve. Si on se trouve dans une situation qu'on est méritant, alors Akadosh Baruch Hu, il va ramener le Mashiach bien avant. Si on n'est pas méritant, Yaakov, le Vav, ça représente les 6 millénaires, il viendra à la fin des 6e millénaire. Et à la fin, on aura la délivrance finale, la construction Be'ezrat Hashem du 3e temple, qui ne sera jamais détruit, Be'ezrat Hashem. Qui dit ça? Tzror Amor. On a dit que dans notre paracha, Yaakov, il est écrit avec la lettre Vav. Une seule fois dans les 5 livres, une seule fois où il y a Yaakov avec la lettre Vav, c'est dans notre paracha. J'ai fait des recherches
dans tous les autres livres des prophètes, total on a 24 livres. Dans tous les autres livres, j'ai trouvé encore 4 fois Yaakov avec Vav. Dans Jérémie, il y a encore 4 fois Yaakov avec Vav. Dans notre paracha, total ça fait 5, dans notre paracha, Jérémie chapitre Lamed 30, c'est marqué Ineni Shav Shevut Oale Yaakov. La deuxième, Jérémie 33, Vegam Zera Yaakov, Ve David Avdi Yaakov avec Vav. Jérémie 36, Veshav Yaakov Veshakad. Et aussi, à la fin du livre de Jérémie, c'est marqué Yaakov avec Vav. Eliyahu Hanavi, aussi c'est marqué 5 fois, mais sans Vav. 5 fois sans Vav. 4 fois, dans le livre Melachim Bet, c'est marqué Elia. La 5e fois où c'est marqué Elia ou sans Vav, c'est marqué Elia, c'est avant le dernier pasuk de toute la Bible, dans Malachi. C'est le dernier prophète qu'on a eu. C'est marqué dans l'Haftara de Shabbat Agadol, on dit Ine anochi sholeach lachem et Elia Hanavi lifnei bo yom Hashem Agadol ve'anora. C'est-à-dire que 5 fois on voit dans toute la Bible Yaakov avec Vav. 5 fois on voit Eliyahu sans Vav, c'est marqué Elia. Rashi pose la question, pourquoi Yaakov 5 avec Vav, Eliyahu 5 sans Vav? Il répond parce que Yaakov Avinu, c'est lui qui a pris le Vav de Eliyahu, et maintenant il s'appelle Elia, et il a gardé, il a pris ça comme caution. Il a voulu lui dire, au moment que tu viendras annoncer la délivrance finale, la venue de Mashiach, je veux que tu viendras chez moi pour m'annoncer. Alors on dit, pourquoi Eliyahu Hanavi, il n'ira pas chez Yaakov pour lui annoncer? Pourquoi Yaakov, il doit prendre la lettre Vav chez lui? On répond parce que, vous savez que, on n'a pas le temps de raconter cette histoire, que Rabbi Akadosh, il a vu Eliyahu Hanavi, et il a dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu ne viens pas à mon cours? C'était Rosh Chodesh. Eliyahu Hanavi, il lui a dit, je n'ai pas pu venir Rosh Chodesh, parce que d'abord, je suis parti chez Avraham Avinu, dans Ma'arat HaMachpelah, je l'ai réveillé, chaque Rosh Chodesh j'ai fait ça, je lui fais Netilat Yadayim, je lui ai mis les tefilin, j'ai attendu qu'il finisse sa tefila, je lui ai enlevé les tefilin, et j'ai attendu qu'il s'endort. J'ai fait la même chose à Yitzhak et j'ai fait la même chose à Yaakov, on n'a pas le temps de raconter cette histoire. Alors Rabbi demande à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu ne les as pas réveillés les 3 en même temps? Tu leur fais Netila les 3 en même temps, tu mets les tefilin les 3 en même temps, les 3 en même temps ils vont faire la prière et tu vas gagner du temps. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, je ne peux pas faire une chose pareille, je n'ai pas le droit. Parce que si Abraham, Yitzhak et Yaakov, tous les 3, ils vont faire la prière et au moment qu'ils vont arriver à la bracha de Mechaya Hametim, la résurrection des morts, ils vont ramener le Mashiach et ce n'est pas le moment. Alors c'est pour ça que je réveille un par un. Rabbi demande à Eliyahu Hanavi, est-ce qu'aujourd'hui on a quelqu'un qui est capable de ramener le Mashiach comme ça? Il lui a dit, oui, ton voisin, Rabbi Chia ou Banav. Rabbi Chia, il avait 2 enfants. Si les 3 ils vont monter faire Chazan en même temps, ils peuvent ramener le Mashiach. Eliyahu Hanavi vient de faire une erreur. Il a dévoilé à Rabbi comment on peut ramener le Mashiach. Tout de suite, Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni Rabbi Chia et ses enfants. Il a fait en sorte qu'ils montent Chazanim. Et au moment qu'ils ont commencé à faire la tefila,
la fin du temps, on a commencé à la sentir. Quand ils ont arrivé à la bénédiction des Mechaye Amitim, tous les tombes dans le monde entier, ils ont commencé à bouger, à se fissurer, les marbres. Et Akadosh Baruch Hu, il a crié, il a dit, Migila Razzel Banai, qui a découvert, qui a dévoilé à mes enfants ces secrets qu'il faut que Rabbi Chia et ses enfants montent. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Eliyahu Navi. Akadosh Baruch Hu, il a convoqué Eliyahu Navi, et il lui a dit tout de suite, tu vas y aller chez Rabbi Chia et ses enfants, ils n'ont pas fini encore la bénédiction, et tu vas les embrouiller. Et là-bas, on dit que Eliyahu Navi, il est sorti de la parochet. Il est sorti en ours du feu. Et Rabbi Chia et ses enfants, ils n'ont pas pu finir la bracha des Mechaye Amitim, ils n'ont pas pu faire la kavana parce qu'ils ont eu peur. Et comme ça, ils ont fini la bracha, et ils n'ont pas pu faire la résurrection des morts. Mais Akadosh Baruch Hu, il a puni Eliyahu Navi. 60 shishim pulsa de Noura, 60 coups de fouet du feu. Alors, Yaakov Avinu ici, il lui a pris les 5 vaves d'Eliyahu pour lui dire, quand le Mashiach il va venir, tu vas venir m'annoncer. Certes, c'est vrai, Eliyahu Navi, il veut annoncer à Yaakov, mais Yaakov, il a eu peur qu'Eliyahu Navi, il aura peur d'annoncer vite, de peur de recevoir encore les 60 coups de fouet. Alors c'est pour ça qu'il lui a pris la lettre Vav 5 fois. Maintenant, pourquoi il lui a pris la lettre Vav? Et aussi pourquoi il lui a pris 5 fois. Il y a une seule délivrance, une seule lettre. Eliyahu Navi, il ne va pas venir 5 fois. Pourquoi 5? Pourquoi la lettre Vav? Ataz, Tourezav dit, si tu vas enlever chez Eliyahu n'importe quelle lettre, mis à part la lettre Vav, son nom il n'a aucune signification. Seulement la lettre Vav, elle peut se remplacer par un cholam. On peut lire la lettre Vav sans que la lettre Vav soit là, on rajoute un cholam. Alors c'est pour ça qu'il a pris la lettre Vav. Comme ça le Taz répond. Maintenant pourquoi 5 fois? Siftei Chachamim il ramène le livre Re'em, c'est Arav Mizrahi, que il y a un moment qu'on fait un shvoa, un serment. Alors on fait un serment avec la bouche. Ce serment-là, on peut l'annuler comme on fait une annulation du vœu et des serments, veille des Rosh Hashanah et veille des Kippour, on peut l'annuler. Mais il y a un serment qu'on ne peut pas l'annuler. C'est Tki'at Kaf, quand on s'engage et on serre la main. C'est une shvoa qu'on ne peut pas l'annuler. Entre parenthèses, chez les Ashkenazim orthodoxes, quand ils font le vort, quand ils font les fiançailles, les deux papas se serrent la main. C'est-à-dire, ils jurent mutuellement de ne pas casser ce mariage, de ne pas trouver quelqu'un mieux, de ne pas chercher, ça, ils vont se marier. Mais le problème, la vie, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'elle nous réserve. Et ça arrive des fois que ça ne tient pas. Alors comment ils font? C'est de nos jours, c'est pas il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'est aujourd'hui, ça arrive. Malheureusement très souvent, que le mariage, il n'arrive pas à tenir. Ils veulent casser ses fiançailles. Mais le problème, c'est que les deux papas, ils ont serré la main. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils les marient, et le jour même, ils les divorcent. C'est-à-dire, c'est une fille, une jeune fille divorcée, vierge, la pauvre. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont serré la main. Alors le Re'em, Rabbi Moshe Mizrach, il dit pourquoi il lui a pris la lettre Vav? Parce que nos doigts, ils ont la même forme que la lettre Vav. Pourquoi 5? Parce que dans la main, on a 5 Vav. On a les 5 doigts. À la fin des parachats Beshalach, c'est marqué Ki yad al kes ka. Milchama la Hashem ba'amalek midor dor. Akadosh Baruch Hu, il a dit, mon nom ne sera jamais complet
qui y a dans le caisse K. K c'est Yud Hei. Il manque là-bas 2 lettres. Caisse c'est Chaf Samech, il manque Aleph, qui c'est. Total, il manque 3 lettres. Akadosh Baruch Hu a dit, tant que le nom d'Amalek ne sera pas effacé, éliminé de ce monde-là, alors je ne vais pas avoir ni mon nom complet, ni la chaise. Comme c'est marqué, Ki bachar Hashem betzion, il va les Moshavlo. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi Sion, Yerushalayim, il va les Moshavlo, il veut s'asseoir. Il a envie, il a ce désir de s'asseoir, mais il ne peut pas s'asseoir. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il aura vraiment une chaise qui peut s'asseoir, que sa chaise elle sera entière, contre Amalek il sera plus là. Alors le Aleph, il va revenir, qui sait, qu'est-ce qui sait, le Aleph il va revenir. Et la lettre Vav et Hei, qui manque dans Yud, qui est le nom de Hachem, ils vont retourner aussi chez Akadosh Baruch Hu. Et là, le mot d'Akadosh Baruch Hu sera entier. Ashla Akadosh, il dit quelque chose que j'aimais beaucoup. Il dit que Yaakov, pourquoi il lui a pris la lettre Vav? Parce qu'il a voulu qu'Eliyahu Hanavi, mis à part qui va venir lui annoncer la délivrance finale, Yaakov il a voulu qu'Eliyahu Hanavi va tuer Amalek, il va éliminer Amalek de ce monde. Alors si lui il va faire ça, Eliyahu Hanavi, alors la chaise de Hachem elle sera complète et le nom de Hachem il sera complet. Pourquoi? Parce qu'il manque la lettre Hei. Hei c'est 5, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, 5. 5 fois quelle lettre? Vav. Il lui a fait comprendre que les 5 lettres Vav que je t'ai pris, je vais te le rendre quand tu vas faire en sorte que la lettre Hei et Vav de Hachem, ils vont revenir. Et aussi, on a dit que les malédictions de notre paracha commencent avec la lettre Vav et finissent avec la lettre Hei. À la venue de Mashiach, Be'ezrat Hashem, alors toutes les malédictions ils vont se transformer en bénédictions. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu va récupérer les lettres Vav et Hei de son nom, alors les malédictions qui commencent par Vav et finissent par Hei, aussi vont se transformer en bénédictions. On va y aller un peu plus loin. Il faut savoir qu'on a l'obligation de manger Seuda Revi'it Motzei Shabbat. On appelle ça Seudat David Amelech, Malka Meshicha. C'est le repas du roi David. On doit faire des Tilat Yadayim et manger du pain. Et on chante, il y a des chansons spéciales pour le 4e repas. Et 80% des chansons qu'on lit au 4e repas Seuda Revi'it, c'est des chansons qui parlent d'Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Quel rapport Eliyahu Hanavi et le 4e repas? On va répondre sur ça, mais avant de répondre sur ça, on va parler d'autre chose. On sait tous qu'on a un os dans la nuque derrière, que dans la Torah on appelle cet os, on l'appelle Etzem Luz. C'est l'os, quand il va y avoir les résurrections des morts, Be'ezrat Hashem, Bekarov, très très vite, très très bientôt, alors le corps de l'homme, il va prendre forme à partir de cet os. Même si l'homme il est mort il y a 1000 ans, et tout est devenu de la terre, la seule chose qu'elle reste, c'est cet os. Et de cet os-là, le corps il commence à se former. Cet os-là, il tient sa vitalité d'où? Alors le Zohar HaKadosh dit que lui il tient sa vitalité du 4e repas. C'est lui qui fait Seuda Revi'it. Cet os, il va rester tout le temps. Et grâce au Seuda Revi'it, à la résurrection de mort, son corps il va se former, il va ressusciter. Alors maintenant, quel rapport il y a entre Eliyahu Hanavi et l'os qu'on l'appelle Etzem Luz? Alors il dit le point commun qu'il y a entre eux, que le niveau moyen qu'il y a dans chaque chose, il y a quelque chose qui est moyen, c'est Seuda Revi'it. On va expliquer.
On a le iner et le végétal. Il y a l'iner, le végétal, le vivant, et le médaber, c'est l'homme. Alors, la moyenne qu'il y a entre Domem et Tzomeach, le iner et le végétal, le Aharizal dit que c'est l'algue qu'il y a dans la mer. Et entre Tzomeach et Chai, le végétal et le vivant, il y a une plante qu'en hébreu on l'appelle Adne Adama. C'est quoi Adne Adama? C'est une plante qu'elle vit grâce à son nombril, qu'il est attaché à la terre. Si on coupe cette plante, la plante elle meurt tout de suite. Tout de suite elle meurt. Et la moyenne qu'il y a entre vivant et l'homme, c'est le singe. Comme ça le Harizal dit. C'est-à-dire des paroles de Harizal, on apprend que quoi? Qu'il y a la moyenne entre chaque chose, il y a une moyenne. Alors la moyenne qu'il y a entre notre corps, d'accord, l'homme, qu'il est de la matière, et le monde futur, qui c'est le monde spirituel, c'est cet os-là, Etzem Luz. C'est ça qui nous fait la moyenne entre le corps de l'homme qui est matériel et le monde futur qui est spirituel. Cet os, on ne peut pas la briser, on ne peut pas la éliminer. C'est cet os qu'elle va donner la vie, Be'ezrat Hashem, à la résurrection des morts. Et elle est nourrie grâce au 4e repas. Pourquoi grâce au 4e repas? Quel rapport 4e repas? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un rapport entre 4e repas et cet os. Alors on dit parce que tous les repas des Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. C'est un des 60e du monde futur. Mais il y a une seule repas parmi les repas des Shabbat qu'elle a une partie du monde futur et de ce monde, que c'est la moyenne des jours de la semaine et le jour de Shabbat, plutôt le jour de Shabbat et le jour de la semaine, c'est le 4e repas. Alors comme cet os, Etzem Luz, c'est la moyenne entre ce monde et le monde futur qui est spirituel, et le 4e repas, c'est la moyenne qu'il y a entre Shabbat et le jour de la semaine. C'est pour ça qu'on a dit que les deux, on a fait une comparaison. Vous savez que samedi soir, on a coutume de dire le nom d'Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. Il y en a qui ont l'habitude de répéter 52 fois. Pourquoi? Parce que la valeur numérique d'Eliyahu, c'est 52. Ils ont coutume de dire 120 fois. Pourquoi? Parce que la valeur d'Eliyahu Hanavi, c'est 120. Et il y en a qui ont l'habitude, et c'est le Ben Ishraï qui dit, ils ont l'habitude de dire 130 fois Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Pourquoi? Parce qu'il dit que Eliyahu Hanavi c'est 120, la valeur numérique, et dans le mot d'Eliyahu il y a 5 lettres, et Hanavi 5 lettres, c'est encore 10, 120 plus 10, ça fait 130. Comme ça le Ben Ishraï explique. Le Rav Cohen de la ville Izmir dit, c'est marqué Hakol Kol Yaakov. Yitzhak il a dit Hakol Kol Yaakov et Ayadayim Yedei Esav. Hakol Kol Yaakov. La voix c'est la voix de Yaakov. Kol, normalement ça s'écrit Kouf, Vav et Lamed. La première Kol, le premier Kol c'est marqué Kouf et Lamed. Sans la lettre Vav. Alors on dit que Kol c'est 130, et c'est pour ça on lit 130 fois Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Quel rapport il y a entre Kol Yaakov et Eliyahu?
On a dit tout à l'heure, au début du cours, que Yaakov, il a pris la lettre Vav à Eliyahu. Ici, on dit Kol Yaakov, la voix de Yaakov. La voix de Yaakov, Yaakov, lui, qui a pris la lettre Vav. Ici, dans le mot Kol, on a retiré aussi le Vav pour dire qu'il y a un point commun entre le Midrash qu'on a cité au début du cours, qui Yaakov Avinu, il a pris 5 Vavim dans le nom d'Eliyahu. Et ici aussi, on a pris la lettre Vav dans le mot Kol. Pourquoi on rappelle Eliyahu Hanavi samedi soir? Quel rapport Eliyahu Hanavi et samedi soir? Pourquoi pas un autre jour? Pourquoi pas mardi? Pourquoi pas mercredi? Il y a 3 raisons. La première raison, qu'on sait qu'Eliyahu Hanavi ne peut pas venir Shabbat, nous annoncer la venue de Mashiach uniquement samedi soir. Alors c'est pour ça on l'appelle 130 fois ou 52 fois chacun avec ses coutumes. Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, on l'appelle pour lui dire maintenant tu peux, n'oublie pas, viens, dis-nous maintenant la délivrance, annonce-nous maintenant la délivrance finale. Il y a une deuxième réponse, pourquoi on dit samedi soir? Parce que nos ancêtres ils ont dit que Motzei Shabbat Eliyahu Hanavi, il est assis, il écrit tous les mérites de tous les juifs. Alors on rappelle son nom 52 fois, ou 130 ou 120, pour lui dire, Eliyahu Hanavi, n'oublie pas, rappelle à Kadosh Baruch Hu qu'il y a des bonnes choses sur nous, pas autre chose. La troisième raison pourquoi on parle d'Eliyahu Hanavi samedi soir, Chachamim disent, si les juifs, ils vont faire 2 Shabbatot, tout de suite la délivrance finale va venir. Alors, un Shabbat on a fait déjà. Quand on a reçu la Torah. Il nous manque encore un seul Shabbat. Alors c'est pour ça, dès que Shabbat sort, alors tout de suite on commence à dire Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, pour rappeler, si ce Shabbat-là, on l'a fait comme il faut, alors la délivrance finale, elle est là, Be'ezrat Hashem. Il y a un livre qui s'appelle Re'eh Chaim, dans Parashat Shemot, c'est le livre de Rabbi Chaim Falaji, dans page Resh Peichet 288, il dit pourquoi, il répète la question qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi Yaakov Avinu il a pris comme caution d'Eliyahu Hanavi 5 fois la lettre Vav. Il dit comme ça, Rabbi Chaim Falaji, Nir'ali lefaresh ki hageulah b'zchut haTorah kemo sheomrim beperek Aleph shel Baba Batra. Il dit que, d'après moi, la délivrance finale, elle viendra grâce à ceux qui s'investissent dans la Torah. Et c'est pour ça qu'il lui a pris, d'accord, 5 fois la lettre Vav, pour qu'Eliyahu Hanavi va venir nous annoncer la venue de Mashiach. Pourquoi seulement quand on s'investit dans la Torah? Parce que dans la lettre Vav, c'est la valeur numérique de 6. Les 6 Mishnayot. C'est la Torah orale. Et 5, d'accord, 5 fois 5, c'est le livre, c'est la Torah écrite, c'est Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar. Alors, Rav Chaim Falaji, il dit seulement à partir du moment que les Juifs, ils vont prendre sur eux d'étudier la Torah, que les 5 livres, que c'est la Torah écrite, et les 6 livres, que c'est la Torah orale, alors la délivrance finale va venir Be'ezrat Hashem. Il y a un livre qui s'appelle Atzror Amor. Pourquoi Yaakov, c'est lui qui l'a pris comme caution ces lettres? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est pas Abraham? Alors il dit qu'il n'y a que sur lui qu'on dit Ishtam Yoshev Ohalim, que c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Il se trouve tout le temps dans les tentes d'études de la Torah. Rav Chaim Falaji dit que le dernier pasuk dans les prophètes, où c'est marqué, on a dit Eliyahu sans la lettre Vav, qu'est-ce qui est marqué juste avant? Zichru Torat Moshe Avdi. Et seulement après c'est marqué Ina Anochi Sholach Lachem et Eliya. Rav Chaim Falaji il a dit n'oubliez pas la Torah de mon serviteur Moshe.
Et tout de suite après, on dit qu'Eliyahu Hanavi va venir nous annoncer la délivrance finale. Si on prend sur nous la charge d'étude de la Torah, alors là, Eliyahu Hanavi va venir nous annoncer la venue de Mashiach. D'accord? Dans la Gemara, il y a un mot qu'on le répète plusieurs fois qui s'appelle Tiko. Teko, il y en a qui disent. Teko, ça veut dire Tishbi yetaretz kushot ou ba'ayot. Quand on a une question très forte dans la Gemara et on ne trouve pas la réponse, alors on répond Tiko. Tishbi yetaretz kushot ou ba'ayot. Tishbi, c'est Eliyahu Hanavi. Quand il viendra nous annoncer la venue de Mashiach, en même temps, il va nous donner la réponse sur nos questions. La Mishnah dit comme ça, que le monde tient grâce à trois choses. La première chose, c'est Torah, l'étude de la Torah. Avoda, c'est la prière. Gemilut Chassadim, c'est la bonté. Torah, c'est face à qui? Face à Yaakov, parce qu'on a dit Ishtam Yoshev Ohalim. Avoda, prière, c'est face à qui? Face à Yitzhak, comme c'est marqué, la Suach Basadeh. Et Gmilut Chassadim, c'est Abraham. On voit que cet ordre, c'est comme la même ordre qu'on a dit à l'envers de plus petit au plus grand. Pourquoi on n'a pas commencé par le plus grand vers le plus petit? Parce qu'on dit que la Torah, elle est beaucoup plus importante que la prière. Et la prière, elle est plus importante que Gmilut Chassadim. Comme il a dit quelqu'un qui habitait dans le Galil, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah triplée. Torah Nevi'im et Ktuvim. Par le triplet. Qui c'est le triplet? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a eu sa grande sœur Myriam, après Aaron, et après Moshe. Il a donné la Torah au peuple triplé. Cohen, Lévi et Israël. Le troisième jour, quel troisième jour? Le troisième jour qu'on a gardé des puretés. Le troisième mois, c'est le troisième mois de l'année, parce que le premier mois de l'année d'après la Torah c'est Nissan, Iyar, Sivan. Et le Maharal rajoute, il dit, sur cette parole de celui qui habitait en Galilée, il dit aussi, grâce au troisième père, Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a reçu la Torah grâce à Yaakov. Le premier patriarche qui est descendu vers l'Égypte en exil, c'était Yaakov. Certes, Abraham aussi il est descendu en Égypte avant lui. Mais lui, ce n'était pas pour aller en exil. Lui, c'était à cause de la famine. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Altera mereda Mitzrayma. N'aie pas peur de descendre en Égypte, parce que je vais te ramener de là-bas à la délivrance. Yaakov, notre père, il représente les 4 exils que le peuple juif a eu. Yaakov, au moment qu'il est parti à Haran, c'est marqué Vayikatz Mishnato. Il s'est réveillé de son sommeil. La Gemara dit Atikri Mishnato et la Mi Mishnato. Il ne faut pas lire de son sommeil, il faut lire de sa Mishnah. C'est-à-dire que Yaakov, il a étudié déjà les Shisha Sidre Mishnah. D'où on apprend ça? Parce que c'est marqué Kiben Zikunim Ulo. C'est quoi Zikunim? C'est les premières lettres des 6 tomes des Shisha Sidre Mishnah. Zikunim Zain, c'est Zraim. Kuf, c'est Kadashim. Nun, c'est Nashim. Yud, c'est Yeshuot. Et Mem, c'est Moed. Yaakov, la première exil, il a pris les 5 Vavim d'Eliyahu Hanavi. Et à la dernière exil, Yaakov il sera là pour lui rendre les 5 Vavim. On a dit tout à l'heure que samedi soir, on répète 52 ou 120 ou 130 fois Eliyahu Hanavi Zachor Letov.
Quand on a fini de dire Eliyahu Navi Zachor Letov, regarde dans les Sidurim, il y a un passouk qui n'a rien à voir. C'est marqué là-bas, Al tira Avdi Yaakov. N'aie pas peur, mon serviteur Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait ici Yaakov? Quel rapport samedi soir les chants d'Eliyahu Navi avec Yaakov? On répond que toi Yaakov, tu étais au premier exil. Eliyahu Navi, tu vas le retrouver aussi au dernier exil et là-bas tu vas lui rendre les 5 vavim que tu lui as pris. Quand est-ce? Au moment qu'on fera la Séroda de David Malka Meshicha, au moment qu'on fera Be'ezrat Hashem le 4e repas de Shabbat. Alors là, Yaakov il va rendre à Eliyahu Navi les 5 vavim et là, David Malka Meshicha, le roi David, il va se dévoiler Be'ezrat Hashem et le Mashiach qui va venir, on aura le mérite de la construction Be'ezrat Hashem du 3e temple. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha et Shabbat Shalom.